Regardez ces cracks qui volent. 4, 3, 2, voir si ça va marcher cette fois-ci. Et on va s'élancer pour ce prix du Bourbonnais qui annonce bien sûr le prix d'Amérique de fin du mois de janvier avec le long d'accord du Long du Val qui est parti extra en compagnie également de la casaque blanche, c'est le numéro 7 Pascal Est. Pascal Est qui prend la deuxième place. Et le numéro 10 PJ parti très lentement cette fois, malheureusement ça s'est moins bien passé pour Texas Charm qui a concédé quelques longueurs. Il est environ maintenant pointé en 10e position. Allez, on aborde l'intersection des pistes, vient de la franchir. C'est le numéro 7 qui est à la direction de l'épreuve. Le 2 est en deuxième position. Le 5 cadet de long d'accord. On essaye de venir déjà avec le numéro 3 Soleil du Fossé à l'extérieur. Thiago Détang une nouvelle fois est parti relativement doucement. Au dernier rang on se retrouve Singalo en compagnie de la rentrante Seb the Quick. Pas trop vite pour l'instant. Progression de Soleil du Fossé. Le numéro 3 qui sprint maintenant pour se mettre devant Pascal Est, le numéro 7 qui reste côté corde. Et derrière un bel effort à mettre à la clé de Thiago Détang qui se rapproche en épaisseur. Voilà Thiago Détang, Christian Biéjon qui vient aux avant-postes, mais c'est toujours en tête Soleil du Fossé, numéro 3 qui est à la direction de l'épreuve. On pense à Pierre Bucco qui nous a quitté il y a peu de temps. En deuxième position, le 7 Pascal Est, le concurrent italien qui est bien placé. À la troisième place à l'extérieur pour Singalo qui rendait 25 mètres et qui est déjà aux avant-postes et qui va couvrir Thiago Détang. Un peu plus loin, Ulan Duval qui est dans le dos de Thiago Détang, c'est bien vu. À l'arrière-garde, Texas Charm, Royal Dream a pris le chemin d'accord et est enfermé. Comme étant fermé, évidemment, Seb the Quick qui est au dernier rang. Attention à Soleil du Fossé, il faut que Thierry Duval-Destin soit vigilant devant car il manque parfois de sauter un petit peu. Le numéro 11, Singalo, s'ouvre bien les poumons actuellement. Il est en deuxième position. Ulan Duval attend, Triot de Félière aussi. Allez, on aborde les 1500 derniers mètres, effectivement, toujours sous la conduite de Soleil du Fossé, comme à ses plus beaux jours. Numéro 3, Thierry Duval-Destin. En deuxième position à l'extérieur, un autre Duval-Destin. L'entraînement, c'est le 7 Pascal Est, le concurrent italien avec Enrico Bellé. On voit Thiago Détang qui vient buter contre les premiers. Le long d'accord, on a toujours bien placé le numéro 7, alors qu'on rétrograde avec Singalo, numéro 11, qui disparaît. Alors PJ, il faut quand même parler de Ridicage qu'on n'a pas encore cité. Ridicage est pour l'instant en avant-dernière position avec Timoko qui lui est bon dernier de ce peloton qui aborde la montée. Et on va pas vite, hein. On est à un train de sénateur actuellement sous la conduite de Soleil du Fossé qui vraiment reprend devant. On va sur le pied du 17 à l'entraînement, ils vont beaucoup plus vite. En deuxième position, le numéro 7 Pascal Est. Thiago Détang est toujours un peu né au vent. À l'extérieur, le numéro 9 Cadet long d'accord. Nous avons toujours le numéro 5 Marielle. Un peu plus loin, c'est Ulan Duval qui a un parcours sur mesure puisqu'il est dans le dos de Thiago Détang, c'est le numéro 2 avec Cédric Mégissier qui emmène également Triot de Félière. On attend avec Roxana de Barbret. Et pour Ridicage, c'est toujours très compliqué. Le cheval est toujours en avant-dernière position. Il est même antépénultième à ce moment, mais il ne donne pas l'impression de pouvoir venir vraiment très vite. Dernier tournant avec le Soleil du Fossé, numéro 3, toujours en tête Thierry Duval-Destin. Deuxième position, le 7 Pascal Est, un autre Duval-Destin long d'accord avec Thiago Détang. On passe à l'attaque, le numéro 9. Il vient en deuxième position, emmenant dans son sillage comme sur un plateau Ulan Duval, numéro 2 avec Cédric Mégissier, alors qu'on vient avec Santa Rosa France, numéro 4 à l'extérieur. Voilà Christian Bijon qui met feu maintenant à Thierry Duval-Destin avec le Soleil du Fossé. Le 3 et le 9 ensemble pour pénétrer la ligne droite, mais Ulan Duval peut venir gagner encore le numéro 2. On essaye de sortir avec le renommé d'Aubray. On est loin avec les chevaux des 25 mètres. L'entrée ligne droite avec Soleil du Fossé attaqué par Thiago Détang. Thiago Détang, numéro 9, Soleil du Fossé attaqué par Ulan Duval qui va être imparable. Ulan Duval attaqué par Triot de Félière qui se retrouve totalement aujourd'hui. Triot de Félière, le numéro 1 Anthony Barrier, Triot de Félière contre Ulan Duval. Triot de Félière l'emporte, le numéro 1 Ulan Duval et deuxième Soleil du Fossé et troisième numéro 3. On a fini en boulet de canon avec Texas Charm mais tardivement et numéro 5 le numéro 5 Marielle prend une place à Bellecote le long de la corde. Il a gagné Anthony Barrier qui truste les victoires en ce moment. Il s'est encore illustré hier soir. Triot de Félière se rachète totalement aujourd'hui après son échec cuisant de l'autre jour. Elle passe les poteaux à 52 contre 1 aux dépens du Long Duval, le numéro 2. Ensuite, nous avons a priori Soleil du Fossé devant le numéro 5 à la corde, c'est Marielle par un tout petit intervalle. Et puis le fabuleux retour du numéro 10, Texas Charm, qui a conclu de très belle manière, mais un petit peu tard. Mais tous les chevaux des 25 mètres étaient quand même très handicapés dans une course qui n'a que démarré en fait après le petit bois vraiment, ou même plutôt l'intersection des pistes, et où Triot de Félière a eu raison de ses adversaires. Ulan Duval s'est montré très courageux, n'a pu lui résister. PJ, on écoute tout de suite Jean-Paul Marmion. On imagine un homme heureux après avoir battu tout le gratin ici. C'est vraiment ce que tu as dit. Mais je suis en compagnie de Jean-Paul Marmion qui est félicité de toutes parts. Jean-Paul Marmion qui fait pleurer les amis. Presque vous aussi la larme aux yeux. Oui, c'est vrai que je suis ému parce que on n'y croyait pas. Le jour elle a tellement mal couru qu'on était resté un petit peu sur notre faim. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un jour on pleure, le lendemain on rit. Et là, aujourd'hui, c'est la joie.
Alors Anthony, il a joué tactique, il a pris l'option de se faire oublier pendant le parcours. Oui, mais je lui avais demandé de ne pas partir trop vite pour essayer de la faire finir, parce que comme la dernière fois, on était tellement déçus qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Et ben, aujourd'hui, vous voyez que la jument, ben, elle sait sprinter. C'est surtout une jument pour sprinter, c'est une jument de vitesse. Et puis bon, ben, vous voyez que sur sa pointe, elle a remis tout le monde d'accord. Elle est presque qualifiée pour le Prix d'Amérique ici. Enfin, c'est quasi fait avec les points qu'elle prend grâce à cette victoire. Objectif Prix d'Amérique, c'est bien ça, Jean-Paul? L'objectif, on ne sait pas encore. On va voir. On va déjà réfléchir un petit peu et puis on va voir comment elle récupère. Mais bon, ben, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Prix d'Amérique forcément, mais on y pense un petit peu. Sans y penser directement au dernier week-end de janvier, on pense à quoi pour la suite? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Prochaine sortie pour Triotte de Feuillères? Eh bien, ça va certainement être le Prix de Bourgogne. Ouais, sûrement, même sur 2100 mètres. Oui, c'est mieux sa distance. Mais bon, ben, je vous dis, on va réfléchir. Merci et bravo Jean-Paul. On est au chapitre des bonnes notes pour être tout à fait complet. Notez Royal Dream à la fin de course, particulièrement séduisante pour une prochaine fois. Texas Charm, à la fin de course, séduisante également. Les deux Victoria Dreams, voilà, à reprendre en grande confiance. Voilà pour cette arrivée avec le numéro plus gagnant, je le rappelle, qui est le 15-47. Et c'est noté.